comment est-ce qu'on va faire pour faire rentrer tout le monde dans le métaverse? C'est vrai ça, comment est-ce qu'on va amener tout le monde dans le métaverse? J'ai une idée. Et si on les faisait jouer aux jeux vidéo? On leur met un casque sur la tête et on les fait jouer. Comme ça, ils vont kiffer, tout ça, ils vont prendre du plaisir. Et en plus, il y a déjà de la VR avec les jeux vidéo. Mais oui, ce plan est excellent. Nous allons les amener dans notre piège. Ouais, c'est peut-être ça qu'ils se sont dit, hein. Les Microsoft, les Zuckerberg et tout ça. Et c'est pas si con. C'est pas si con. Je vais t'expliquer pourquoi, moi. Bon, tu vas voir, hein, c'est plutôt logique. Hein. Tu l'as peut-être déjà compris. Hein. Mais ouais, c'est par le biais du jeu vidéo, très probablement, qu'on va amener tout le monde dans le métaverse. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je vais te demander, si c'est pas fait, de t'abonner, peut-être même la cloche et tout, et de liker. Liker cette vidéo pour me faire plaisir. Je te fais plaisir, tu me fais plaisir. Échange de bons procédés. Voilà. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Microsoft a racheté Activision Blizzard et ils ont présenté ça comme une porte d'entrée vers le métaverse. Près de 70 milliards de dollars pour racheter Activision. C'est le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo. Déjà l'année dernière, ils avaient racheté Bethesda pour une somme conséquente, mais là, ils ont dépensé 10 fois plus pour acheter Activision. Donc maintenant, Microsoft possède une part absolument conséquente de l'industrie du jeu vidéo. C'était déjà un gros acteur du jeu vidéo, maintenant c'est un énorme acteur. Et pour eux, c'est une façon de continuer à se lancer dans le métaverse. Ils le disent eux-mêmes, cette acquisition va accélérer la croissance des jeux vidéo de Microsoft, tout en fournissant les bases pour le métaverse. D'après le PDG de Microsoft, les jeux vidéo vont jouer un rôle clé dans le développement des plateformes du métaverse. Ils investissent fortement dans du contenu de qualité, donc dans ces jeux vidéo, donc en rachetant des studios pour créer des jeux vidéo de qualité et pour amener les joueurs du coup dans le métaverse. Donc ça sert de porte d'entrée comme ça. Ils le disent afin d'accompagner une nouvelle ère du jeu vidéo. Et ça pourrait faire suite à Facebook qui avait annoncé du coup devenir Meta avec l'annonce de leurs ambitions concernant le métaverse. Meta, Facebook qui en plus de ça, ils ont annoncé là récemment qu'ils ont presque fini le développement de leur super ordinateur, leur super calculateur qui sera le plus rapide du monde. Les expériences que nous construisons pour le métaverse nécessitent une énorme puissance de calcul et permettra de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Meta cherche à capter de la donnée, métadonnée, de la data, et avec son super ordinateur aussi, avec l'intelligence artificielle, ça va être une nouvelle façon de traiter, de comprendre vos data. Si le métaverse aussi a tout cet intérêt, et aussi pour Microsoft, c'est parce qu'en fait, toute cette data qu'on va générer dans le métaverse, ça a de la valeur pour Facebook. Comme quand vous êtes sur Facebook, toutes vos données que Facebook a sur vous, ça leur permet de faire du ciblage publicitaire et donc de gagner de l'argent avec vos données. Ils font pas ça évidemment juste pour vous apporter du plaisir et des loisirs. C'est parce qu'ils ont des intérêts économiques. Si Microsoft s'ils disent eux-mêmes que le rachat d'Activision Blizzard c'est une porte d'entrée vers le métaverse, c'est parce qu'en fait dans le jeu vidéo on est déjà habitué au monde virtuel et le métaverse c'est un monde virtuel. C'est un nouveau monde avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et les gens qui jouent aux jeux vidéo sont déjà du coup habitués à la réalité virtuelle en quelque sorte, même sans VR, même sans réalité virtuelle. Et puis en plus de ça, il y a quand même la VR, les casques VR. C'est dans le cadre des jeux vidéo qu'on a commencé à utiliser cette technologie. Et tous ces gros acteurs de l'industrie, comme Facebook, Meta, Microsoft et d'autres encore, et dans ce Web 3 qui arrive, il va falloir être le leader, et du coup c'est pour ça qu'il y a cette course-là, et il va y avoir une course pour avoir le plus vite possible le plus grand nombre d'utilisateurs. Et le meilleur moyen pour ça, le vecteur le plus naturel, ça semble être le jeu vidéo. C'est pour ça que Microsoft investit aussi massivement dans les jeux vidéo. Récemment, il y a Take-Two qui se penche du coup sur le Web 3 avec le rachat de Zynga. Donc Take-Two, c'est eux qui font GTA, Grand Theft Auto. Pour eux, cette acquisition de Zynga permettra de saisir des opportunités du Web 3 parce que Zynga, c'est un éditeur de jeux, une société qui s'intéresse depuis quelques mois à la blockchain et au NFT, et donc en rachetant cet éditeur, Zynga, ça permet à Take-Two de mettre un pied dans le Web 3 sur ces technologies-là, de la blockchain et des NFT. Le boss de Take-Two, Strauss Zelnick,
Il le dit lui-même, hein, c'est pour saisir les opportunités du Web 3. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça encore, il était plutôt réticent, il n'était pas chaud sur les métaverses, sur les cryptos, sur les NFT, et il disait même, si vous les mettez tous ensemble, dans 5 ans, tout cela aura-t-il de l'importance ? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et il a très vite retourné sa veste, il a plutôt réexaminé la question, peut-être en voyant Meta, qui avançait très fort là-dessus, peut-être qu'il s'est dit, si Mark Zuckerberg y va, c'est sûrement qu'il y a un intérêt, et qu'il y a de l'argent à se faire, il y a un intérêt. Et entre-temps, il a dû comprendre quel était l'intérêt. Alors, juste pour le fun, qu'est-ce que ça pourrait donner GTA en VR, en fait, technologiquement parlant, c'est déjà possible. Donc, c'est pas si fou, pourquoi pas. Et apparemment, ça peut même être assez fun et assez marrant. Il n'y a pas longtemps, il y a aussi eu Konami qui a lancé une collection de NFT sur la série de jeux vidéo Castlevania qui a 35 ans. Donc Konami, c'est une société japonaise. Mais il y en a d'autres aussi qui y sont mis, par exemple Ubisoft, français, éditeur de jeux vidéo, qui a lancé la plateforme Quartz, une plateforme de NFT. Mais ça a été franchement accueilli par les internautes qui sont pas très chauds pour l'instant et qui n'y voient pas forcément leur intérêt encore aujourd'hui. Il y a aussi l'éditeur, le développeur GSC Game World qui développe le jeu Stalker 2. Ils avaient annoncé inclure les NFT dans leur jeu vidéo qui doit sortir en 2022. Et face à l'hostilité de la communauté, ils ont rétro-pédalé et finalement il n'y aura pas de NFT dans ce jeu-là. C'est une nouvelle technologie, ça implique des changements dans les usages et les joueurs sont peut-être pas au courant de tous les apports qu'il peut y avoir, mais après, quand il y a du changement en tout cas, il peut y avoir du bon, il peut y avoir du mauvais, mais quand il y a du changement, il y a toujours des frictions et des freins. On peut aussi parler de Square Enix, qui mise aussi gros sur les NFT et la blockchain, donc ce studio de jeux vidéo japonais. Yosuke Matsuda, le président de Square Enix, il a dit que le Metaverse connaîtra probablement une transition significative vers une phase commerciale en 2022. 2022, c'est maintenant, ça arrive. Et il s'attend à ce que les transactions portant sur les biens numériques deviennent aussi familières que les transactions portant sur des biens physiques. Il y a le PDG d'Epic Games, Epic Games c'est Fortnite, il estime que le marché du métaverse pourrait peser plusieurs milliards de dollars dans le futur. Et il y a aussi par exemple l'un des cofondateurs de Twitch qui lance sa plateforme, Fractal, une plateforme où il sera possible d'échanger des NFT appliqués à l'univers du jeu vidéo. Mais même parmi les acteurs du jeu vidéo, il y a aussi des freins et des réticences, comme du côté de Steam qui est du coup une plateforme avec le plus grand catalogue, la plus grande plateforme de jeux vidéo au monde, avec des milliers de jeux et 25 millions de joueurs quotidiens. De leur côté, ils ont interdit les jeux qui utilisent des NFT et des crypto-monnaies. Du coup, il y a des réticences. Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, il estime que les 3 prochaines années vont être critiques pour toutes les entreprises comme Epic, Roblox, Microsoft et Facebook. C'est une sorte de course pour atteindre le milliard d'utilisateurs. Donc voilà, ça nous confirme bien et que le jeu vidéo représente bien une porte d'entrée vers le métaverse. Alors je sais pas si tu es un joueur ou pas, si tu es un gamer. Si c'est le cas, t'es peut-être un peu au courant déjà de tout ce que je t'ai dit là, ces nouvelles-là tu les connais déjà. Si c'est pas le cas, Epic Games, Square Enix, Activision Blizzard, peut-être que tout ça, ça te dit rien. Mais j'ai fait cette vidéo pour que tu comprennes qu'il y a de gros enjeux du côté de cette industrie. Et puisque tu t'intéresses aux crypto-monnaies, c'est bien que tu saches un petit peu ces choses-là. Ça va se développer de ouf, normalement, c'est ce qui est prévu. Dans les prochaines années, ça va se développer. Et c'est comme ça, très probablement, qu'on va amener les gens dans le métaverse. En tout cas, pour commencer au début, avec les premiers usages. Ce sera sûrement pour du loisir. En tout cas, quand tu seras dans le métaverse, peut-être que tu pourras regarder mes vidéos dans le métaverse. Et dans ce cas-là, tu pourras toujours t'abonner et liker ma vidéo, comme maintenant. Ça change rien. Voilà, tu peux le faire dès maintenant et être en avance, un précurseur. T'es déjà dans le turfu si tu likes ma vidéo là maintenant. Mais ça tient pas debout, C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois.